parce que c'est difficile à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il n'y a pas de délivrance à ce combat. Même ceux qui pensaient marcher avec Dieu. Mais quand c'est son jour, personne ne peut le comprendre. Amen. Amen. Nous voulons partager quelque chose de la part de Dieu. Je sais que l'évangéliste nous a partagé suffisamment de tout ce que le Saint-Esprit lui a mis au cœur. Et maintenant là, nous voulons partager dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3. Il n'existe que deux façons de vivre. 2 Corinthiens chapitre 3. On va commencer le verset 13 jusqu'au verset 18. Amen. Amen. Pourquoi j'ai choisi de parler sur ces versets? Parce que, bien aimé, tout est déterminé de la façon dont nous comprenons Dieu. Tout est déterminé dans la croyance. Si votre croyance est fausse, cela veut dire toute votre vie, tout ce que vous faites, ça n'a pas de sens. Amen. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul voulait parler des deux évangiles. Il dit, il y a un autre évangile qui est prêché jusque-là. Cet évangile a pris des racines. Parce que le même Paul, il était dans le judaïsme pendant des années. Et quand on parle des juifs, des peuples, qui, tout le monde dit que les peuples choisis, ils sont à 99% dans le judaïsme. Et ils jurent que par Moïse. Amen. Amen. Mais lui, quand ces écailles sont tombées, il a compris l'évangile d'une autre façon. Maintenant, il vient avec cet évangile. Il dit, mais le Seigneur m'a rencontré sans que les apôtres soient là. Alors, je vais aller chercher les apôtres. 3 ans après, il monte à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et les autres. Et là-bas, il compare l'évangile qu'il a reçu du Seigneur et l'évangile qui a été prêché par les apôtres. Et là, il voit qu'il n'y a pas de différence. Sauf que les autres ont été envoyés chez les païens et les autres qui étaient envoyés chez les justes. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 13 au verset 18. Il dit quoi? Il dit, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que le fils d'Israël ne fixe pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus dires d'entendement, car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles demeurent. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Amen. 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 Donc, jusqu'à ce jour, et ils font la lecture. Amen. Par Moïse. Parce que Moïse a fait quoi? A mis le voile sur son visage. Amen. Parce que Moïse, c'est pas ce qu'on appelle l'ingala bubala libala. Moïse n'est pas l'époux. Amen. Amen. C'est pour cela Moïse, il met le voile. Et les enfants d'Israël voulaient voir un véritable Dieu. Amen. Amen. Et bien la Bible dit ceci. Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que le fils d'Israël ne fixe pas les regards sur la fin de ce qui est passager, ce qui va passer. Mais ils sont devenus dires d'entendement, car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore sous la loi. Quand ils parlent de l'Ancien Testament, ils sont encore
dans des choses de l'ombre, des choses qui étaient passagères. Cet évangile aujourd'hui est prêché dans les églises, des choses qui sont passagères. Je lis dans les livres des Hébreux, la Bible dit, si l'Ancien Testament était sans défaut, il n'aurait pas question de les remplacer par une nouvelle. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Et il ne s'élève pas parce que, qu'est-ce qui ne s'élève pas? Le voile ne peut pas s'élever. Pourquoi? Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Amen. Amen. C'est en Jésus que cette voile disparaît. Amen. Vous allez remarquer quand le Seigneur est entré dans les temples, le voile qui était là, il paye maintenant le prix. Il rend l'âme. Et la Bible dit, le voile a été déchiré. C'est là où est notre évangile, qui est né par Christ lui-même pour enlever les voiles. Amen. Amen. Vous allez remarquer plus tard, Paul, il dit, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de Christ. Amen. Pourquoi il parle de la croix? Parce que les voiles qui étaient là, avec Moïse, qui représentait la loi, cette voile devrait tomber. Et si cette voile tombe, vous ne respectez pas les mêmes. Amen. Amen. Parce que si cette voile tombe chez vous, on ne prêcherait pas les mêmes évangiles. Vous allez voir que l'amour de Dieu pour vous, ça serait différent. Amen. Il ajoute, il dit, mais lorsque les cœurs, pardon, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. De jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, le voile est jeté dans les cœurs. Maintenant, ce n'est plus dans le visage, c'est dans les cœurs. C'est le voile parce qu'on lit Moïse. Mais, écoutez, verset 16, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, Amen. Amen. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Voyez-vous? Amen. Mais il y a des gens qui cherchent la liberté par la délivrance. Fait par les mains des hommes. Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Je voulais savoir qui avait délivré Paul. Et personne ne l'a délivré. C'est le Seigneur qui l'a délivré. Amen. 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 Ça veut dire que si nous comprenons le vrai évangile, dans l'année 2021 que nous entrons dans quelques temps, c'est ça qui nous permettra d'être pas comme les autres. Parce que si vous voulez donner les aumônes, les pharisiens faisaient ça. Les offrandes, ils faisaient ça. Les dîmes, ils donnaient. Je vais vous parler un tout petit peu de ces livres. Le livre des Corinthiens, c'est un livre que, quand Paul va chez les Corinthiens, il comprend qu'ils avaient des défauts, ils avaient des fautes, ils avaient des erreurs, et même il y avait, vous savez, il y avait de l'inceste. Quelqu'un qui va vers la femme de son père. Amen. Amen. Il parlait, il y avait de l'immoralité. Mais ces peuples-là, quand ils ont écouté Paul, les voiles est tombé. Et ils ont reçu le vrai évangile. Amen. Mais par contre, quand il va chez les Galates c'était les gens qui étaient comme ça. Ils avaient l'apparence de connaître Dieu. Mais le problème des Galates était plus grave que l'immoralité qui était chez les Corinthiens. Amen. Amen. Quand on voit les gens, ah, il y a un Tamassoum, celui-là, il a péché, c'est pour ça que Dieu a été le frapper. Celui-là qui a fait tout ça. C'était les choses qui étaient chez les Corinthiens. Amen. Mais quand ils ont reçu l'évangile, cette voile est tombée
ils ont reçu le véritable Dieu et le vrai évangile. Amen. Amen. Mais chez les Galates, quand Paul va là-bas, il rencontre des gens qui étaient comme les pharisiens, ils étaient comme ça. Ils avaient l'apparence de la pureté. Mais qu'est-ce qui s'est posé? Qu'est-ce qui s'est passé chez les Galates? C'était le problème de doctrine. Amen. Amen. C'est ça le problème le plus grave dans l'œuvre de Dieu. Amen. Ou dans la vie chrétienne. Il voit que là, il y a des trucs qui c'était terrible. Et il disait, bien que Jésus-Christ est là, mais on obtient quelque chose que par tes efforts et par les œuvres. Et c'était des hérésies, c'était des fables comme l'apôtre Paul l'appelait. Et c'était resté dans les cœurs. Amen. Amen. Parce que les Galates, c'était comme ça. Alors maintenant, lisons un peu le livre des Galates. Galates chapitre 1, c'est à côté, hein, juste. Il dit ceci. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par les hommes, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. À tous les frères qui sont à l'église de Galatie, que la grâce et la paix vous soient données. Il dit quoi? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà, il commence le verset 6, il dit, je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, le verset 4, il dit, quelqu'un qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Amen. Amen. Est-ce que s'il y a la maladie, est-ce qu'on a la solution? S'il y a la maladie, est-ce qu'on a la solution? La solution c'est quoi? C'est Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on a les célibats? La solution c'est quoi? C'est Jésus. Amen. Il faut arrêter de chercher de faire des recherches sur la maladie qui a déjà trouvé la solution. On est d'accord? Amen. Le coronavirus, à cet instant, il y a le vaccin qui est là. Amen. Est-ce qu'en 2020-2022, ils vont faire des recherches pour trouver encore le même vaccin? Non. Amen. Alors maintenant, les chrétiens ont déjà des solutions. Oui. Amen. Parce que des chrétiens dans chaque couche de notre vie. Si tu viens, tu dis, pasteur, je suis malade, je te dirais, mais il y a un Jéhovah Rapha, il est déjà là. Oui. Amen. Amen. Si tu dis, je manque ceci, mais dis, mais il se fait pauvre pour nous enrichir. Il ne le fera pas deux fois. Il s'est fait déjà pauvre. Amen. Amen. Mais il va chez les gars, il dit, mais vous, quel est l'évangile que vous prêchez aux gens? Que les gens peuvent faire par leurs œuvres pour avoir quelque chose? Non. Amen. Amen. Il ne vous dit pas d'aller. Parce que Jésus, vraiment, c'était un grand prédicateur que le monde n'a jamais eu. Il parle à Pierre, il dit, Pierre demande, mais pourquoi les démons ne sortent pas? Il me dit, mais ça sort par des jeûnes et des prières. Amen. Amen. Nous ne faisons pas de miracles, pourquoi? Mais le jour où le Saint-Esprit a visité Pierre, dans la chambre haute, il dit, je n'ai ni or, ni argent, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Paul n'a pas cherché, Pierre n'a pas cherché à aller gêner. Mais il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Il avait quoi? Il avait Jésus. Amen. Amen. Les médicaments miracles de nos vies, c'est le nom de Jésus. Amen. Il dit, sur la terre, sous la terre et dans le ciel, il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné, pour laquelle je veux te guérir. Il dit que les faibles disent que je suis fort. Parce que toi, tu étais faible,
Il parle de le passé, que les faibles disent que je suis fort. Il parle de le passé. La Bible dit quoi? C'est par ses maîtrisures. Il prend quelque chose dans le passé. Ces maîtrisures étaient où? Dans le passé. On l'avait trouvé où? Dans le passé. Il nous amène dans le présent. C'est par ces maîtrisures que nous, maintenant, nous sommes. Nous ne serons pas, mais nous sommes guéris. Amen. Ils prennent quelque chose dans le passé, ils amènent ça dans le présent, et voilà, il y a déjà des solutions miracles. Amen. Amen. Alors maintenant, les Galates pensaient que c'était par les œuvres. Amen. Mais Paul va là-bas pour leur dire, mais non, ce n'est pas par les œuvres, c'est par la grâce. Amen. C'est par la grâce de Jésus que vous êtes là, sauvés. Ce n'est pas par vos œuvres. Amen. Parce que les pharisiens pensaient que c'était les œuvres. C'était, fais ceci, tu verras ça. Vous allez remarquer, il y a nos bien-aimés. Vous savez, il y a nos frères musulmans qui prient 3 fois plus que nous, vous savez ça? Oui. Amen. Amen. Est-ce que vous savez, il y a des frères bouddhistes, quand ils se mettent comme ça, ils peuvent rester pendant des heures, que les chrétiens ne peuvent pas le faire. Amen. Ils peuvent rester toute la journée comme ça, accroupi. Vous voyez que c'est quelqu'un qui est resté, il fait monter, mais il n'est pas chrétien. Amen. Parce que c'est jusque là aussi. Et ils pensent que c'est par les œuvres. Mais nous savons que ce n'est pas par les œuvres, c'est par la grâce. Amen. C'est pour cela, tu peux dire, mais c'est Dieu qui le fait comme ça. Non, non, un Dieu tout-puissant ne peut pas mourir quelqu'un. Et Dieu tout-puissant ne peut pas donner malheur à quelqu'un. Amen. Amen. Et Dieu tout-puissant, il est plein d'amour et sa bonté. La Bible dit sa bonté se renouvelle chaque matin. Chaque matin. Quand on arrive le matin, sa bonté se renouvelle. Amen. Amen. Se renouvelle chaque matin au milieu de nous. Et là, il parle, regarde, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Le verset dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Il y a des gens qui vous troublent. Amen. 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 Vous savez, Jésus-Christ, quand il est arrivé, il y avait des Sadducéens. Je répète chaque fois. Il y avait des Sadducéens, il y avait des Hérodiens, il y avait des scribes, il y avait des pharisiens, il y avait tous ces gens-là. C'est pour ça que les gens disent aujourd'hui, mais non, oui, tout ça. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, est-ce que la parole est comme un Kala? Ça veut dire que vous avez compris ça mal. Et si nous comprenons ça aujourd'hui, restons dans la parole. Ne restons pas dans des expériences. Amen. Quelqu'un qui a fait beaucoup d'années dans sa vie chrétienne, dans son ministère, qui dit, mais tu sais, moi, j'ai tout ce que tu vois aujourd'hui, moi, j'ai la vie. Et j'ai compris que ce n'était pas la même chose. Est-ce que toi, tu es plus que notre père Jacob qui a construit, qui a créé ce puits? Il parle de Jésus parce que Jacob était plus vieux que Jésus dans la chair. Amen. Il y a les autres qui demandent aussi à Christ, est-ce que toi, tu es plus grand que notre père Abraham? Mais Jésus lui dit, Abraham a vu mon jour. J'ai vu les jours d'Abraham. Ce n'est pas Abraham qui avait vu mon jour. Moi, j'ai vu les jours d'Abraham. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que il y a un autre évangile qui nous est prêché aujourd'hui. C'est pour cela. Là, il dit, au verset 9, nous l'avons dit précédemment, et je répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez appris, reçu, qu'il soit anathème. Ça veut dire que celui-là, qu'il soit maudit. Amen. Amen. Nous revenons à 2 Corinthiens chapitre 3. Et chapitre 4 dit, si notre évangile, et chapitre 4 verset 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent.
pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles aveugle l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Amen. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, les problèmes qui se posent, si tu es resté dans les trucs que tu ne comprends pas, c'est ça qui peut te détruire. Parce que la doctrine, c'est quelque chose qui est très important. Amen. Amen. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce. Pendant toutes ces années, j'ai compris qu'il y a des choses que je disais que Pasteur Rona, peut-être il n'a pas ça parce qu'il n'est pas vraiment accepté de comment tout ça. Mais Dieu commence à m'enseigner, il me dit, mais voilà, ce que tu fais aussi l'autre. Peut-être c'est ce que tu critiquais hier. Amen. Amen. Tu vois un pasteur qui arrive dans votre église, mais pasteur, pourquoi tu ne fais pas ceci? Pourquoi tu ne fais pas ceci? Sans savoir que tu as déjà tout parlé, tu as déjà tout enseigné. Mais lui, il pense que lui, s'il vient, il peut changer quelque chose. Amen. Amen. Mais quand vous le donnez, il commence à reculer. Amen. Amen. Parce que l'évangile que nous prêchons, c'est la grâce. Tout simplement. Amen. La Bible dit, nous connaissons la partie, nous prophétisons la partie, mais tout ça, ça dépend de la grâce de Dieu. Paul, c'est quelqu'un qui voulait nous enlever cette voie. C'est pour ça qu'il dit, si je vis aujourd'hui, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Parce que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut confesser tous ses péchés? Je dirais non. Parce qu'il va oublier. Amen. Amen. Ce que tu as fait depuis le matin, ce qui a monté de ton cœur. Parce qu'il y a eu des moments que j'ai prié moi, j'ai pris ceci, j'ai pris cela, le sujet termine. Quand il dit Amen, il y a un sujet qui revient. Alors j'ai déjà dit Amen. Laisse-moi parler encore. Je rentre encore, je dis Seigneur, oh j'avais oublié votre trésor. Alors, Seigneur, j'avais oublié ceci, j'avais oublié ceci, j'avais oublié cela. Amen. Amen. Cela veut dire que ce n'est pas nous. Si nous prions avec la chair, avec notre corps, Dieu ne nous attend pas. Amen. Mais si nous laissons le Saint-Esprit, lui qui connaît toutes choses, celui qui sont les reins et les cœurs, c'est lui qui fait tout. Amen. Romains chapitre 8, verset 26, la Bible nous dit ceci. Romains chapitre 8, le verset 26, il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça veut dire que tu ne prononces pas des mots. Des soupirs inexprimables, mais l'Esprit intercède. Parce qu'il te connaît. Amen. 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 Alors maintenant, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Ce qui arrive aujourd'hui, vous croyez que quelqu'un qui prie 3 et 4 heures de temps, c'est celui-là que Dieu peut faire quelque chose avec. Amen. Vous croyez que celui-là, quand il prie, il y a le feu qui sort. Mais c'est celui-là. C'est une mauvaise évangile. Amen. Voyons le Seigneur. Devant Lazare, par exemple, il dit, Père, je te rends grâce parce que toi tu m'exauces. Lazare, sort. Et devant la multiplication des pains, et c'est quelqu'un qui sait qu'est-ce que Jésus a fait? Quelles sont les paroles qu'il a prononcées? Il a rendu tout simplement grâce. J'aimerais que nous, dans cette année 2021, Amen, à chaque chose, Paul dit, rendons grâce à Dieu. Amen. Même par vos cantiques, même par vos paroles, même rendons grâce. Parce que nous, vous savez, il ne faut plus utiliser d'être bénisse. Dieu, on dit, Nzamba Bakselayo. Amen.
Qu'il ajoute, parce que tu es déjà béni. Est-ce que quelqu'un qui est béni, tu peux encore le bénir? Amen. Quelqu'un qui est béni, tu l'ajoutes. Parce que la bénédiction, si tu l'ajoutes, il reçoit, oui, il reçoit. Amen. Parce que si Marie-Claude il est béni, qu'est-ce que je dis? Encore le baki c'est là. Ajoute encore. Et encore. Amen. Ça veut dire que nous devons comprendre que le Seigneur lui-même, il rendait grâce. Et vous allez remarquer que les apôtres aussi ont commencé à rendre grâce. Amen. Ils parlaient des choses et les choses arrivaient. Et il nous interpelle, il dit, mais vous savez quelqu'un qui n'avait pas le Saint-Esprit, il s'appelait Élie. Il ferma les ciels. Il pria pour la pluie. Amen. Et Dieu l'exauçait. Amen. Il dit, lui, il est quelqu'un de la même nature. Mais ce qu'il avait oublié, il avait de la même nature, mais il était un serviteur. Mais nous sommes des mêmes natures, mais nous sommes des enfants. Amen. Cela veut dire que nous sommes plus qu'Élie, parce que nous sommes des enfants. Alléluia. Amen. L'Ancien Testament nous parle de Dieu et ses serviteurs. Et la Nouvelle Alliance parle de Dieu et ses enfants. Amen. Amen. Entrons comme les enfants de Dieu dans 2021. Amen. Disons à ces gens-là que nous sommes les enfants de Dieu. Nous n'avons rien à demander chez vous, mais nous avons à rendre grâce pour ce que le Seigneur nous donne. Nous voulons prier. Parce que si je parle, j'aimerais que chacun de nous reste à genoux dans la prière. On dira Amen qu'à 2021. On est d'accord? Amen. 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 Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Regarde seulement que nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Avec cet esprit d'un enfant de Dieu. Amen. N'entrez pas avec l'esprit d'esclave. De quelqu'un qui dit, c'est pour ça que vous allez remarquer que quelqu'un qui a demandé, l'année 2021, soit pour nous cette année ceci, façon nous tout ça. On est entré dans l'année 2021, la pandémie qui a détruit tout. Mais toutes vos prières, qu'est-ce que ça a changé dans nos vies? Amen. Qui n'a pas demandé pour 2021? Marc-Claude, pas toi? Pour 2020, quand tu étais en 2019. Amen. Mais ça t'a empêché d'aller à l'église. Ça t'a empêché de voyager. Ça t'a empêché de beaucoup de choses. Mais la Bible dit, rendons grâce à chaque chose. On va rendre grâce à Dieu pour l'année 2020. Ce qui était des catastrophes. Mais en même temps, nous allons rendre grâce à Dieu en marchant de l'avant. En disant, Seigneur, c'est toi qui as permis 2020 que ça soit comme ça. Mais permets aussi que 2021, par ta grâce, ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit que nous voulons traverser. Amen. Amen. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Oh, il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Oh, l'agneau de Dieu, c'est Jésus. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. L'agneau de Dieu. Sanjoula. Alléluia. Sanjoula. Amen. Sanjoula. Alléluia. Alléluia. Amen. Umisa. Alléluia. Umisa. Amen. Umisa. Alléluia. Alléluia. Oh, Nabila yo, Yeshua. Nabila yo. Nabila yo, Yeshua. Nabila yo. Oh, le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de vie. Le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de vie. Oh, l'agneau de Dieu, c'est Jésus. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. L'agneau de Dieu. Tukuyemba. Alléluia. Tukuyemba. Amen. Tukuyemba. Alléluia.
batelo na yo pawe kombo na yo ekumama Zambe nanga na likolo kombo na yo ekumama Zambe nanga na likolo kombo na yo ekumama ozalaki ojali okotikala njambe kombo na yo ekumama Zambe nanga na likolo kombo na yo ekumama Zambe nanga na likolo kombo na yo ekumama Zambe nanga na likolo kombo na yo ekumama Alléluia Alléluia Hosanna 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 Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia Hosanna Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia Hosanna 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 Alléluia Hosanna. Écoutez bien aimés, nous voulons maintenant déclarer tant que les enfants de Dieu. Tu vas faire des déclarations pour cette année que nous allons laisser dans 15 minutes, et tu vas déclarer des choses pour l'année prochaine que nous allons entrer dans 15 minutes pour dire au Seigneur, Seigneur, étant que ton enfant, tout ce qui s'est passé dans 2020, je comprends et je te rends grâce. Nous allons faire des déclarations pour notre vie. Nous allons faire des déclarations pour nos enfants. Nous allons faire des déclarations pour nos parents. Nous allons faire des déclarations pour notre assemblée. Nous allons faire des déclarations pour nos projets. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons. Nous te rendons grâce, notre Dieu. Je les grâce pour nous former de pouvoir. Car je sais que c'est la part de Dieu. Manifeste ton notre Dieu. Manifeste ton notre Seigneur. Manifeste ton notre Dieu. Je te parle de Dieu. Dieu,
Je déclare que mon sang restera debout pour te servir et la machine dans le nom de Jésus. Je déclare que la paix régnera sur ma famille, la paix régnera dans mon église, la paix régnera dans mon pays, dans le nom de Jésus. Je déclare que cette année 2020, que la machine soit de découvrir, que tout ce qui était négatif reste, et la machine, tout ce qui était négatif reste, et tout ce que tu m'as fait grâce dans cette année, mon Dieu, moi. Je te bénis à cause de ce que tu m'as protégé devant cette pandémie pleine de gloire, de 2020 pleine de gloire, devant cette maladie. Toi, tu m'as protégé devant cette maladie, mon Dieu, moi. Toi, tu m'as gardé. C'est pour cela, mon Dieu, moi. L'année que nous avons tous, que ton âme le bonheur, et grâce et le bénédiction de Dieu, dans le nom de Jésus. Quand tu as dit l'Esprit Seigneur, c'est moi. Et la machine, Baba Kassiki, appelez-moi, annoncer la bonne nouvelle. C'est pour cela, mon Dieu, moi. J'ai besoin de la bonne nouvelle. J'ai besoin de la bonne nouvelle. Dans le nom de Jésus, mes enfants ont besoin de la bonne nouvelle, mon Dieu, moi. Parce que c'est la bonne nouvelle qui réjouit les cœurs. C'est la bonne nouvelle qui change les gens. C'est la bonne nouvelle qui change nos comportements. C'est la bonne nouvelle qui change nos habitudes. C'est la bonne nouvelle qui manifeste ton amour à nous, notre Dieu. Toi qui nous as annoncé la bonne nouvelle. Toi qui as libéré les captifs. Toi qui as aimé la Bacheka. Venir rendre libre les opprimés. Toi qui es venu rendre les opprimés. Dans le nom de Jésus. Notre Dieu, notre roi. Notre Dieu, notre Seigneur. Car il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Je sais, Seigneur Jésus. C'est toi qui es ma richesse. Je sais, Seigneur Jésus. C'est toi qui m'as levé de la malédiction. Je sais, Seigneur Jésus. C'est toi, mon Dieu, mon roi. Et la Bachenda. C'est toi qui es mon or. C'est toi qui es mon argent. Qui est Ndabasika. Le nom de Jésus. Le nom qui libère. Le nom qui guérit. Le nom où la Bachenda. Où Ndabakasiki. Le nom qui donne la paix. Qui est Ndabashika. Et la Bachika. La Bible dit, venez à moi. Et je vous donnerai du repos. Qui est Ndabashika. Je suis venu avec mes fardeaux. Qui est ton peuple. Qui est arrivé avec les fardeaux, mon Dieu, mon roi. Et 2020, mon Dieu, mon roi. J'aimerais au Père de toi. Et ce fardeau-là reste, mon Dieu, mon roi. Parce que 2021, ton peuple veut te témoigner. Car la Bible dit, pour la machine, pour la Bachika, ça serait pris à Jérusalem. Ça sera pris, mon Dieu, mon roi. Kenda Baba Sinde, Kenda Bachika dans les montagnes. Et la machine, ça sera en esprit et en vérité. Laisse-nous entrer notre Dieu pour t'adorer dans notre rive. Kenda Bachika, Kenda Baba Kassiki. Laisse-nous entrer dans notre rive, mon Dieu, mon roi, pour t'adorer Jésus. Parce que toi, tu es Dieu. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance. Dans le nom de Jésus, moi je témoigne. Qui est-il, Zorobabel? Qui est-il, montagne devant qui? Qui est-il, maladie devant qui? Qui est-il, pandémie devant qui est-il, pauvreté devant qui est-il, sécheresse devant qui? Car toi tu seras aplani. Kenda Bashinda, car la pierre principale qui est Jésus et la Bashinda va s'asseoir. Kenda Basika pour aplanir le chemin. Kenda Bashinda, cette année 2021, mon Dieu, mon roi, que la pierre principale soit devant moi, mon Dieu, mon roi, pour aplanir. Et la Bachika, et toutes les montagnes, mon Dieu, mon roi, et la Bachinda, pour la devient aplanir dans le nom de Jésus. Et la pierre principale, Kenda Basika, je déclare si la vie de ma sœur Sandra, que sa vie, Kenda Basika, ne reste plus les mêmes, mon Dieu, mon roi, que son couple, que ses enfants, notre Dieu, que ta grâce l'accompagne dans le nom de Jésus. Je déclare à ma sœur Mamie, Kenda Basika, que cette année 2021, mon Dieu, soit année le bonheur de bénédiction pour eux. Dans le nom de Jésus, avec ses enfants, Kenda Basika, je déclare, mon Dieu, mon roi, mon bien-aimé trésor, Kenda Basika, l'année 2021, et la Bashika, soit une année, mon Dieu, mon roi, et la Bashika, le bonheur, et la Bassinda, car les projets qui doivent être formés, et la Bassinda, ou trésor, c'est le projet de bonheur, et non de malheur, Kenda Bassinda, et la Bashika, tu chantes son statut, dans le nom de Jésus, je déclare dans la vie, Kenda Bashika, le bienvenu, que ton serviteur montera, il montera, mon Dieu, mon roi, que ta grâce l'accompagnera,
Tout ce qu'il fera, mon Dieu, mon roi, il réussira. Dans le nom de Jésus, je déclare dans la vie de Marie-Claude que cette femme battante, donne-lui encore le souffle de vie, donne-lui encore la force de continuer à te servir. Dans le nom de Jésus, ouvre les portes de notre Dieu. Ce qui manque à lui, mon Dieu, mon roi, vais l'ajouter. Dans le nom de Jésus, je déclare dans la vie de Ketcha qu'elle réussira son permis. Je déclare dans la vie de Ketcha que 2021, il aura son permis. Il a Bashika plus tôt possible. Ses études, mon Dieu, mon roi, elle réussira. Dans le nom de Jésus, je déclare sur la vie de Tishiki qu'elle réussira ses études. Il a Bashika. Et 2021, tu lui donneras sur son permis. Dans le nom de Jésus, je déclare, mon Dieu, mon roi, dans la vie de Odette, mon Dieu, mon roi, que ta grâce, mon Dieu, mon roi, sera sur elle, mon Dieu, mon roi, la sagesse, et la machine, pour qu'il voit, pour qu'elle puisse voir grandir ses enfants, dans le nom de Jésus, je déclare dans la vie d'Esther, mon Dieu, mon roi, ses études, mon Dieu,